ce colloque, il vise à présenter les avancées en termes de méthodologie d'évaluation des projets d'investissement public. L'évaluation socio-économique des projets d'investissement, elle vise à faire l'analyse des coûts et des bénéfices de ces projets d'investissement pour la société dans son ensemble. Il ne s'agit pas de faire une analyse exclusivement financière de ces coûts et de ces gains, mais de regarder l'ensemble des coûts externes ou des gains externes que l'on peut avoir dans un projet, par exemple des gains de temps ou des gains de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Ces externalités, elles sont ensuite monétarisées à l'aide de valeurs qu'on appelle des valeurs tutélaires et elles peuvent être intégrées dans la valeur actualisée nette du projet. Si cette valeur actualisée nette du projet est positive, ça veut dire que le projet a un intérêt pour la société dans son ensemble. Les grands aménagements urbains, c'est vraiment là qu'on a envie de savoir quels sont les impacts et c'est ce qui est le plus difficile parce qu'on touche à beaucoup d'acteurs, on touche à beaucoup de secteurs et donc on a essayé de bâtir une grille qui puisse faire le tour des connaissances et donner un pas à pas en essayant d'intégrer aussi l'approche environnementale. Et il faut assurer une cohérence entre études environnementales et études socio-économiques. L'enjeu principal, c'est de réfléchir à la manière de comment on peut intégrer et valoriser les effets de santé dans l'évaluation d'un certain nombre de projets d'aménagement ou de politiques. L'idée était ici donc de proposer une méthodologie commune de valorisation de ces effets de santé, mais à partir en fait de 4 applications spécifiques, à la fois pour quantifier les effets de santé et dans un deuxième temps les valoriser. Ces rapports s'adressent à différents publics. Ils s'adressent d'abord aux praticiens de l'évaluation, puisqu'ils peuvent y trouver des références et des outils utiles. Et puis ils s'adressent aussi aux personnes un petit peu plus expertes, qui peuvent aussi y trouver des références et des idées pour les travaux futurs. Les prochaines étapes, eh bien, elles sont de 3 types. Il y a les utilisations possibles dans différents domaines de ces valeurs qui ont été produites. Il y a des questions un petit peu plus de fond qui demeurent aussi sur la question de la valorisation de la vie statistique par exemple. Et puis il y a aussi tout un travail plus souterrain, j'ai envie de dire, d'études, d'appropriation de données, d'évaluation ex post, qui sont nécessaires aussi pour fonder l'évaluation socio-économique dont on a besoin.